tous, je suis Monsieur Morales, je serai le juge de ce procès. Vous pouvez vous asseoir, je vois que pour la majorité c'est fait. La séance est ouverte. Donc nous sommes ici pour faire le procès de Monsieur Philippe Canel Morataille. Non, Canel Morataille. Avant d'établir les faits, j'appelle l'avocat de l'accusé à se présenter, qui est celui représentant la défense. Bonjour votre honneur, bonjour à tout le monde, je suis maître Pedro Lane et nous représentons l'accusé avec mon associé Hayden Pierce, ici présent à ma gauche. Très bien, merci monsieur. Monsieur le procureur. Alors, je me présente, juge Willis, mais procureur par intérim. Je représente la partie de l'attaque. Je défends la police. Monsieur Philippe, vous êtes accusé des faits suivants. Dégradation de la voie publique, tentative de corruption, trouble à l'ordre public, outrage sur agent de police, prise d'otage sur civil, prise d'otage sur agent de l'État, complicité de meurtre, tentative de kidnapping, tir sur agent de l'État, meurtre sur agent de l'État, tentative de meurtre sur agent de l'État. La totale. Il a une liste. Chut. Une définition, s'il vous plaît. Oh là là, il faut. Êtes-vous d'accord avec les faits qui vous sont reprochés, monsieur? Totalement. J'assume pleinement mes actes. Oui, bien sûr, je rajouterai quelque chose. Effectivement, mon client a l'honneur de reconnaître tous les actes qui lui sont reprochés. Pour sa défense, je dirais que mon client n'a pas eu une enfance facile dans les quartiers un peu compliqués et qu'il a rencontré malheureusement les mauvaises personnes qui l'ont attiré du côté obscur de la loi. Et donc, voilà tout ce que je pourrais dire pour essayer d'atténuer les charges qui pèsent sur les épaules de mon client. Et je demanderai à la Cour un minimum d'indulgence pour mon client par rapport à ceci. Merci, maître. Est-ce que monsieur le procureur veut avoir la Je parole? voudrais juste poser un point. Je voudrais juste affirmer que l'enfance n'a aucun sens et n'a aucun rapport. L'enfance de monsieur n'a aucun rapport avec l'affaire qui est en cours. Surtout que monsieur a commis des faits qui sont extrêmement dangereux. Il a mis en danger la vie de plusieurs policiers, ce qui est très dangereux. Il a tenté de corrompre pas un, mais deux policiers afin de sortir, de s'évader de prison. Sans compter son évasion d'hier soir, mais les forces de l'ordre ont pu le rattraper. Pour finir, je vous demande, votre honneur, d'appliquer une sanction qui fera en sorte que monsieur l'accusé ne refera plus jamais et ne fera plus de récidive. Donc, pour rebondir sur ce que vient de dire Maître Willis, effectivement, pour certaines personnes, malgré une enfance difficile, ils arrivent à s'en sortir. Mais lorsque nous avons une enfance difficile, que nous n'avons pas d'exemple de personnes droites qui puissent nous donner le bon chemin à suivre, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et ça a été le cas pour mon client. Personnellement, moi-même, et de nombreuses personnes ici présentes étaient là aussi, il m'a pris en otage l'autre soir pour s'évader. Je ne dirais pas que je n'ai pas été choqué par la situation, mais qui sommes-nous pour juger les actes de cette personne? Personnellement, je l'excuse de ce qu'il a fait, car c'était sous le coup de l'émotion, sous la peur de la prison. Je ne diminue pas la gravité des faits, mais je demande quand même la clémence à la Cour. Puis si je pouvais me permettre aussi, je tiens à préciser que les notions de valeur de bien et de mal s'inculquent. Si une personne ne les connaît pas, elle ne peut pas être tenue responsable de ce qu'elle fait. Objection, nul n'est censé ignorer la loi, maître. Monsieur le procureur, allez-y. Pour terminer ce débat à propos de l'enfance de monsieur l'accusé, étant moi-même juge, quand j'entends des excuses à propos de l'enfance, quand il s'agit de braquage de supérette ou autre, je peux être indulgent et oublier ça. Mais de là à tirer sur un policier et prendre en otage pas une, pas deux, mais 3 fois les dépositaires de l'autorité publique, croyez-moi que l'enfance n'a rien à faire ici. Pas 3. Et monsieur se vante. Hein.
Très bien, messieurs, dames, nous allons effectuer une petite pause de quelques minutes, le temps de rendre notre jugement. La séance est faites vite, suspendue. hein. Je vous attends. Monsieur avec sa chemise rose, là, vous me filmez? Oui, oui, toujours. D'accord. Ça, c'est pour le gouvernement et la LSPD. Allez vous faire enculer. Il a pas peur, ce bâtard. Ah, bon, tout le temps. Les hommes. C'est filmé et enregistré, ne vous inquiétez pas. Pas de souci. Nous allons reprendre le procès, s'il vous plaît. La séance est ouverte. Monsieur Philippe, nous avons rendu notre jugement. Donc l'accusé ici présent, monsieur Philippe, est tenu comme coupable pour les faits qui lui sont reprochés. Vous êtes ainsi condamné à $600 000 d'amende ainsi qu'à 2 ans de prison, ce qui vous vaut au sein de cette ville une peine de prison de 2 mois ferme. Et voilà, monsieur. L'audience est levée.